Bienvenue dans cette série exceptionnelle d'entretiens avec le professeur Swat Yildirim. Dans ces vidéos, il nous livre des souvenirs précieux et inédits de sa rencontre et de sa proximité avec Fethullah Gülen Hojefendi. À travers ces témoignages, découvrez des moments uniques qui éclairent l'histoire spirituelle et humaine d'une figure marquante du monde islamique contemporain. Ondan sonra 1900 Après cela arrive le coup d'État militaire de 1980. Pour notre Hodja, sa retraite arrive 3-4 mois après ce coup d'État. De toute façon, il commence à être recherché et là commence une période de clandestinité, durant laquelle il passe aussi un moment par Kayseri. Au début de 1981, c'est-à-dire 5-6 mois après le coup d'État, la procédure de retraite est effectuée. Mais notre Hodja vit cette vie de clandestin pendant 6 ans. Mais d'un côté, alors qu'il se trouve à des adresses différentes, il continue toujours le service. Il continue de rendre visite aux amis et de leur donner le moral, les encourager. Il rendait même visite aux soldats qui étaient au service militaire. Dans certaines villes, comme Sparta, nous savons qu'en se rendant là-bas, il renforçait leur morale. À cette époque-là, moi j'étais à Erzurum. À Erzurum aussi, par exemple, dans des endroits comme Erzincan, Erzurum, il y avait aussi des soldats. La visite à ceux qui faisaient le service militaire était assez à l'ordre du jour. Après 1980, il a été question de l'entrée du défunt Turgut Özal dans la vie politique. Autrefois, c'était une chose connue. Il était le président du Centre national de productivité. Il se trouvait à des postes très importants. Mais ensuite, il est rentré en politique et après les années 1986, il a fait des travaux importants. Il a même fondé un parti. On ne s'y attendait pas beaucoup de sa part. Mais ce fut une faveur de Dieu, à mon avis. Après cela, même si l'administration militaire continuait d'une certaine manière, par exemple, bien qu'il y eut Kenan Evren, une telle administration, mais parce qu'on a été obligé de planifier la chose et de réformer, de mettre en ordre l'économie de la Turquie, il y a eu besoin de Turgut Özal, connu mondialement, et il est aussi entré en politique. Son parti est devenu le premier parti en recueillant des votes. Les 10 années suivantes, c'est le programme de Turgut Özal qui a été en Turquie. Quand Turgut Özal est devenu Premier ministre, alors la disparition de notre professeur aussi en 1986, d'une certaine manière, a pris fin. Peut-être que Turgut Özal agissait en coulisses, mais avoir un tel environnement a été bien. Notre Hodja est arrêté d'une certaine manière à Burdur et il l'envoie à Izmir. À Izmir, un général s'était mis à sa poursuite. Notre Hodja se rend lui-même en personne pour que, ce qui est nécessaire soit fait. À ce moment-là, on voit qu'il n'y avait même pas de mandat de recherche là-bas. Il s'agissait seulement peut-être de quelque chose de personnel d'un général. Ainsi, après que cette période de disparition de 6 ans soit terminée, notre professeur s'installe ensuite à Istanbul.